Le gouvernement algérien a récemment annoncé une augmentation significative de l'allocation touristique pour les voyageurs à partir de janvier 2025. Le montant autorisé sera désormais de 750 € pour chaque adulte et 300 € pour les mineurs, une mesure saluée par de nombreux voyageurs. Toutefois, certains soucient un risque de la détournement vers le marché parallèle des devises. Depuis la fin des années 1990, l'allocation touristique était d'un montant fixe de 15 000 dinars, soit environ 100 €, un montant jugé insuffisant face aux besoins des voyageurs algériens à l'étranger. L'annonce d'une augmentation de l'allocation vise à améliorer l'expérience des voyageurs, tout en réduisant la dépendance au marché noir des devises, où le taux de change est souvent plus favorable que celui du marché officiel. L'augmentation de l'allocation touristique, bien que bienvenue, pourrait avoir des conséquences inattendues. Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, certains internautes suggèrent une méthode pour détourner cette somme vers le marché noir. Il serait possible, selon ces astuces, de partir en Tunisie pour quelques jours, d'y dépenser une petite portion, puis de revenir en Algérie pour échanger le reste des devises au taux du marché parallèle. Par exemple, une famille de 5 membres pourrait obtenir jusqu'à 2 400 € qu'elle pourrait échanger contre une somme conséquente en dinars algériens, profitant ainsi d'un taux de change bien plus avantageux. Ce type de pratique risque de réduire l'impact attendu de la nouvelle mesure, car elle pourrait alimenter le marché parallèle plutôt que d'encourager l'utilisation des devises dans un cadre légal et officiel. Les autorités pourraient être amenées à prendre des mesures plus strictes pour encadrer l'octroi de cette allocation afin d'éviter que ce système ne soit détourné à des fins autres que celles prévues. Pour limiter les risques de détournement, la mise en place d'une réglementation précise pour l'octroi de cette allocation touristique semble nécessaire. Le décret fixant les modalités d'obtention sera bientôt publié, et il pourrait inclure des mesures visant à limiter ces pratiques, telles que la vérification des dépenses à l'étranger ou l'introduction de sanctions en cas d'abus. L'augmentation de l'allocation touristique pourrait donc avoir des bénéfices importants pour les voyageurs, mais elle devra être accompagnée de dispositifs de contrôle pour garantir qu'elle soit utilisée de manière conforme aux objectifs du gouvernement.